Salut à toi, dans cette vidéo, on va voir qu'une entreprise américaine souhaite réaliser des champs de force un petit peu comme dans Star Wars. Attends, tu ne vois pas de quoi je veux parler? Eh bien, dans l'épisode 1 du nom de la menace fantôme, on peut voir une scène où les combattants se protègent grâce à un champ de force. Et du coup, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Que ce soit dans Star Wars ou dans Star Trek, nous avons des exemples de batailles ou de vaisseaux protégés par des champs de force. Et c'est en s'inspirant de cette idée que Boeing s'est mis à travailler sur le sujet. Et d'ailleurs, l'entreprise a même fait plus que ça, car elle a carrément déposé un brevet pour l'utilisation des champs de force. Mais là, tu te poses la question, mais comment que ça marche tout ça et à quoi ça sert? L'idée n'est pas de repousser les balles ou les éclats, ça malheureusement c'est pas trop possible. Par contre, réduire l'onde de choc provoquée par l'explosion d'une bombe par exemple, c'est réalisable. Tu sais, quand une bombe explose, il y a une sorte d'onde qui se propage tout autour. Et forcément, comme cette onde fait suite à un choc important, se trouver sur son passage, ça peut faire mal, même très mal. Bon, pour donner un exemple, quand une bombe nucléaire explose, elle provoque une onde de choc qui va tout pulvériser autour de l'endroit où a explosé la bombe. Et du coup, là, tu te rends compte un petit peu du danger que ça représente. Le but est donc d'absorber les ondes de choc en créant un arc électromagnétique. Ce fameux arc électromagnétique que l'on retrouve lors de la bataille de Naboo dans Star Wars va permettre d'assurer la protection de la zone que l'on souhaite sécuriser. Mais il y a un léger problème, c'est qu'il faut le générer. Et pour ça, il faudrait déclencher des lasers pour chauffer l'air autour de la zone à protéger. Et donc, si l'air est chauffé, cela veut dire que logiquement, les molécules qui le composent le sont aussi. Et si on se rapporte au texte du brevet déposé par Boeing, une fois chauffées, les molécules auraient une pression, une composition et une température différentes. Du coup, ça suffirait à dévier ou à absorber l'onde de choc. Et pour le déclencher, il suffirait simplement de quelques capteurs. Bon, c'est bien beau tout ça, mais toi, ce que tu veux savoir, c'est si c'est possible de dépasser le stade du brevet pour construire quelques exemplaires de ces boucliers. Le problème, c'est que pour chauffer l'air, il faut une énergie qui est juste monstrueuse. Le bouclier ne pourrait donc pas être maintenu très longtemps ni de manière répétée. De plus, il ne pourrait pas être installé sur un véhicule en mouvement car cela serait beaucoup trop technique à réaliser. Donc, soit on est limité par l'utilisation des lasers, soit il faut se tourner vers une autre méthode. Et tiens, si on créait des boucliers grâce à des aimants. Des étudiants d'une université anglaise ont publié un article qui démontre que construire de tels boucliers est scientifiquement réalisable. Pour absorber une onde de choc se dirigeant vers un engin volant, comme un avion par exemple, il faudrait placer des aimants très puissants autour de celui-ci. Et ces aimants serviraient à créer un bouclier plasma. Bon, sans trop rentrer dans les détails, le plasma est le quatrième état de la matière à côté de l'état liquide, solide et gazeux, et ça correspond exactement à ce que nous avons vu avant avec les lasers. C'est juste que là on va utiliser des aimants à la place des lasers pour obtenir ce fameux plasma. Sauf que dans ce cas d'après eux, ça serait plus simple à réaliser sur un véhicule en mouvement. Mais comme pour les lasers, il y a toujours le problème de la quantité d'énergie nécessaire qui est énorme. Et il y a un second problème, c'est que ce bouclier bloque la lumière qui vient de l'extérieur. Et donc du coup, comment il fait pour voir le pilote de l'avion? L'idée de Boeing soulève donc de nombreux défis techniques et requiert encore pas mal d'inventions pour la rendre performante. Mais bon, voir ce genre de projet réveille toujours l'âme d'enfant qui est en moi et donc du coup, je n'ai pas pu résister à la tentation d'en faire une vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, j'y poste des avant-premières et surtout, abonne-toi. Sur ce, à mardi prochain.